Il signifie quoi les chants derrière toi? À la fin de Star Wars La menace fantôme, on assiste une nouvelle fois au Sith qui se révèle en la personne de Dark Maul, qui se montre publiquement sur Naboo, et l'affrontement entre ce dernier et les Jedi Obi-Wan et Qui-Gon Jinn. Cette rencontre a marqué le spectateur, et si elle nous donne toujours autant de frissons plus de 25 ans plus tard, c'est sans nul doute grâce à sa musique Duel of the Fates. Mais vous ne vous êtes jamais demandé ce que racontent les chœurs de ce morceau? Eh bah rien. L'inspiration en elle-même est lourde de sens, mais les paroles ne veulent rien dire. Il s'agit simplement de sons. Je m'explique. L'ambiance générale de l'œuvre ainsi que les chœurs ont été inspirés d'un vieux poème gallois qui s'appelle Gad Gode, ce qui signifie la bataille des arbres. De ce long poème, John Williams retiendra 4 vers. Sous la racine de la langue, un combat des plus redoutables, et un autre qui fait rage, derrière, dans la tête. Afin de bien coller en chœur, John Williams fera des essais de traduction. Mais il retiendra le sanskrit dont les sons l'inspireront. Le parallèle avec Star Wars sur la dualité interne est évident. Une dualité survenant souvent lorsqu'un ennemi tente de faire basculer nos protagonistes pour qu'ils servent ses desseins, ou encore lorsqu'ils sont confrontés à une épreuve. Et là, dans notre cas précis, un Obi-Wan ému de la mort de son maître et qui doit surmonter ses émotions afin de ne pas sombrer. Allégorie du bien contre le mal. Un aspect biblique donc. Tout à fait, on y voit d'ailleurs l'inspiration des chants grégoriens qui étaient exclusivement au service de l'église à l'époque médiévale. Comme pour la majorité de la musique classique, Duel of Fate est une œuvre davantage modale que tonale. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des tensions et des résolutions, le morceau crée une ambiance constante de mystère, d'intensité et de pression. C'est-à-dire... La tension instaurée au début n'est jamais résolue, et donc le mal-être demeure jusqu'à la fin. Ah ouais, comme dans Star Wars 9. Exactement. L'instrumental soutenu par les chœurs va crescendo, avec toujours en fond cette partie violon en ostinato qui se répète. Cela maintient donc une tension continue. Le reste de l'orchestre n'a plus qu'à faire le taf et à balancer un thème aussi puissant que mémorable. Le titre Duel of the Fates, lui, semble signifier le poids de l'issue de ce combat. Très certainement l'avenir de la galaxie, alors que vient de se réveiller un conflit éteint depuis un millénaire entre les Sith et les Jedi, et possiblement le destin du jeune Anakin, qui semble se sceller avec la mort de Qui-Gon. Il ne s'agit pas simplement de chants dans une langue étrangère, choisie pour son exotisme, mais plutôt un travail de construction, d'adaptation, à la recherche d'une symbolique, dont la compréhension à elle seule en dit long sur les enjeux de notre saga préférée.